Salut à toi, c'est Thomas Panisi du blog objectifleader.com et on se retrouve comme toutes les semaines où je vais te partager voilà, une vidéo conseil. Je vais répondre à une question qu'on me pose régulièrement. Alors si tu veux manquer aucune de ces vidéos qui, je te le répète, voilà, j'en fais une par semaine dorénavant. Si tu es sur Facebook, tu peux t'abonner à mon profil Facebook, tu trouveras ça en haut. Et si tu es actuellement sur YouTube, puisque je vais retranscrire ce live sur YouTube, il faut que tu t'abonnes à ma chaîne. En tout cas, je te conseille de le faire. Tu trouveras ça juste en bas à droite ici. Donc aujourd'hui, je vais répondre à une question que pas mal de personnes me posent, que j'avoue, je me suis posé moi-même. Est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Je vais répondre rapidement oui. Oui, mais c'est ma nuance. Oui, mais il faut travailler dur, il faut prendre conscience, il faut prendre en considération ce que l'on appelle la balance de l'équilibre du travail. La balance de l'équilibre du travail, c'est quoi? C'est tout simplement le fait que vis-à-vis de ton travail, justement, tu dois avoir une notion d'équilibre. Cette notion d'équilibre, quelle est-elle? C'est que tu dois focaliser 90% de ton travail sur tes pensées et 10% seulement sur tes actions. Pourquoi tu dois faire ça et comment tu dois faire ça? Parce que je pense que tu connais le fameux livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. C'est-à-dire que tout se passe tout d'abord dans les pensées, dans le mode de fonctionnement. Et si tu n'as pas ça de base, tes actions, tu auras beau travailler dur, tu auras beau passer des heures et des heures à travailler, tu n'auras pas l'impact que tu veux. Donc du coup, comment ça va se passer ce développement personnel, ce travail à 90% de tes pensées? Bien évidemment, je pense que tu l'as vu autour de toi, tu connais déjà ça, tu dois le faire déjà en partie et vraiment je t'encourage à continuer à le faire beaucoup plus. Tu dois te développer personnellement à travers des livres, à travers des formations, en écoutant des audios, en suivant des formations, en suivant un coaching. Et ça, en fait, le fait que tu le fasses, mais vraiment régulièrement, le fait que tu travailles beaucoup là-dessus, que tu passes des heures et des heures et des heures et à répétition pendant des jours, des mois, des années, ça va développer deux principaux piliers. Le premier pilier, ça va être ton attitude. Ton attitude, ça passe par quoi? C'est déjà, premièrement, d'être enseignable. C'est-à-dire que tout ce que tu vas apprendre, il faut que ça rentre en toi et il faut que tu vraiment te mettes en position d'écouter ce qu'on te dit, mais bien évidemment, surtout, de l'appliquer derrière. Deuxièmement, dans cet aspect d'attitude, ça va être, tu le sais déjà, je pense, avoir un côté positif des choses. Ça passe aussi par relativiser le négatif. Quoi que tu fasses dans la vie, que ce soit pour tes propres actions, pour ce qui se passe autour de toi, donc pas forcément ce que tu fais toi-même, mais ce qui se passe dans ton environnement proche, dans les gens qui sont autour de toi aussi, tu dois vraiment te dégager de la responsabilité de ce qui se passe. Tu dois savoir relativiser le négatif parce que rien n'est parfait, il y aura toujours des choses négatives et ça c'est vraiment hyper important. Par rapport à ça, il y a un troisième facteur de l'attitude et celui-là il est vraiment très important, c'est qu'il faut que tu prennes l'entière responsabilité que ce que tu fais au quotidien, c'est à toi tout simplement de prendre la pleine responsabilité de ce que tu fais, de ce qui t'arrive, que ce soit en bien ou en mauvais. C'est-à-dire que tout simplement, tu ne te trouves aucune excuse, que ce soit pour toi-même ou pour aussi trouver des excuses en passant par des événements, des éléments extérieurs. Bien évidemment, je te parle ici de MLM. Si on revient sur le MLM, mais voilà, peut-être que si tu n'as pas la réussite que tu ne veux, peut-être que si tu n'as pas la réussite que tu veux, ne dis pas que c'est à cause de la compagnie, ne dis pas que c'est à cause de tes filiales, ne dis pas que c'est à cause de tes uplines. C'est toi, c'est ton business. Accepte la pleine responsabilité.
arrête de trouver des excuses extérieures, c'est ton business à toi. Tu es indépendant. Oui, dans le MLM, on est interdépendant. Ta upline est là pour t'aider, ta downline, si tu l'aides, elle va t'aider à avancer. Mais avant tout, c'est toi qui es responsable de ce qu'est ton business. Donc ça, c'est les 3 piliers vraiment de l'attitude. Numéro 1, l'enseignabilité. Donc ce que j'apprends, je dois l'appliquer. Numéro 2, avoir un état d'esprit positif et savoir relativiser le négatif. Numéro 3, le plus important, prendre la pleine responsabilité que ce qui t'arrive, c'est toi qui le gères. C'est à toi de le gérer, tout simplement. Deuxième grand pilier dans le mode de pensée, ça va être les croyances. Une fois que tu auras énormément travaillé sur ton développement personnel, quand tu auras lu énormément de livres, quand tu auras écouté énormément d'audio, quand tu seras fait coacher par des personnes qui savent de quoi elles parlent, tu vas développer différents types de croyances. Et là encore, 3 piliers. Numéro 1, ça va être que, à force de faire ça, tu vas développer ta confiance en toi. Et développer ta confiance en toi, ça va être totalement à l'inverse de la peur. Cette peur qui peut-être t'empêche de passer à l'action, cette peur qui peut-être te fait procrastiner, c'est le sujet que j'ai évoqué la semaine dernière. Ça, c'est le premier pilier, avoir confiance en toi. Deuxième pilier, ça va être l'estime de toi. Et là, on est à l'opposé de la colère. C'est-à-dire que, je pense que tu le sais, si tu n'as pas les résultats que tu veux, peut-être que ça va te mettre en colère. Et c'est justement ce que je te disais tout à l'heure. Plutôt que de prendre toi la pleine responsabilité, le fait d'être en colère, c'est ce qui va faire que tu vas rejeter la faute sur ta société, sur tes uplines, sur tes downlines, etc. Donc vraiment, travailler ton développement personnel, ça va renforcer ton estime de toi. Troisième pilier dans la croyance, et ça c'est tout simplement la continuité de tout ce que je t'ai présenté avant, c'est que si tu es enseignable, si tu es positif, si tu prends la pleine responsabilité, fatalement, tu vas avoir des croyances en toi qui vont se développer. Tu vas avoir une meilleure confiance en toi, tu vas avoir une meilleure estime de toi. Résultat, tu vas être dans la joie et dans la sérénité de ce que tu fais. Et ce qui, là, va totalement s'opposer de la tristesse, de la lutte aussi. Peut-être que voilà, et c'est tout à fait normal, si tu n'as pas les résultats que tu souhaites, forcément tu vas être triste, tu vas être dans la lutte, tu vas faire les choses à contre-cœur. Alors que si vraiment tu te développes personnellement, si vraiment tu travailles fort à 90% sur tes pensées, ton développement personnel, le reste suivra automatiquement. Et donc justement, on arrive aux 10% qui restent, aux 10% d'actions. Au niveau des actions, 2 piliers. Le premier, ça va être de te focaliser sur ce qui t'apporte des résultats. Si on parle à marketing de réseau, qu'est-ce qui va t'apporter des résultats? Ça va être d'inviter de nouvelles personnes à découvrir ton opportunité. Ça va être de présenter à ces personnes ton activité. Ça va être de faire le suivi de ces personnes. Ça, c'est pour ton propre job à toi. Également, si tu as des filleuls, ça va être de les accompagner aussi. De les accompagner comment? Tout simplement en leur disant de faire ce que tu dois faire toi-même. C'est-à-dire inviter, présenter, suivre. C'est pas bien compliqué. Et justement, c'est pas bien compliqué, mais comme on le dit, le MLM c'est simple mais pas facile. C'est pas facile parce qu'il faut savoir focaliser sur ce qui t'apporte des résultats. Merci Kwasi. Mais surtout, il faut savoir avoir de la répétition et il faut savoir répéter ce que tu dois faire au moment où tu dois le faire. Donc là, je suis dans l'aéroport, excusez-moi, peut-être des bruits extérieurs. Je continue. Le deuxième pilier de l'action, ce qui va être vraiment important, c'est dans la planification justement de tes actions. Encore une fois, ce que tu dois faire, c'est pas bien compliqué. Si tu veux avoir des résultats, il suffit simplement de le faire. Donc en premier lieu, vraiment, développe-toi personnellement, développe ton attitude, développe tes croyances. Et une fois que ça, ce sera à bloc, tu te rendras compte que tes actions, au final, c'est pas ce qui est le plus important. Parce que si tu as le bon état d'esprit,
Si tu as la bonne attitude, si tu as le bon positionnement face à tes prospects, tu auras plus de résultats. C'est exactement pareil avec tes filleuls. Alors que si tu es dans la peur, si tu es dans le doute, si tu es dans la lutte par rapport à ton activité, tu auras beau inviter des centaines de personnes, tu auras beau présenter à des centaines de personnes, tu auras beau suivre des centaines de personnes, tu n'auras pas les résultats que tu veux. 90%, tu dois le passer en premier lieu sur ton développement personnel, tes croyances, ton estime de toi et ta confiance en toi. Une fois que tu auras ça, tes actions suivront. À ce sujet, j'en ai parlé si tu es abonné à mes emails. J'ai proposé tout un ensemble d'audio de développement personnel qui est vraiment très puissant. Et comme je l'ai dit, c'est voilà, tout ce que tu peux trouver sur Internet, des gourous entre guillemets du développement personnel. J'ai rien contre eux, je les écoute aussi. Mais ce que je peux te transmettre là, c'est plus de 14 audios de développement personnel qui sont vraiment du très très haut niveau. C'est totalement gratuit et je cherche à rien à te vendre. Simplement, sache que si tu suis ça, tu vas passer à un autre niveau. Et encore une fois, ça c'est un travail que tu dois faire à 90% et que tu dois faire tout le temps. Tu dois répéter, répéter, répéter. Donc je vais te laisser, une fois que j'ai fini, cette vidéo, le lien dans les commentaires pour t'inscrire justement pour récupérer ces audios. Donc il y a plus de 14 heures à récupérer. Et vraiment, écoute-les et réécoute-les et réécoute-les et réécoute-les. Forge-toi ton mental, forge-toi tes pensées et je te garantis que là, tes actions, ça va changer. Je te souhaite une bonne fin de journée. N'oublie pas qu'il n'appartient qu'à toi de réussir et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!